Et bonjour à tous, bienvenue ici sur ma chaîne. Je me présente d'abord, je m'appelle Emma, j'ai bientôt 27 ans. On va se retrouver aujourd'hui pour un podcast tricotesque et voilà, vous pouvez vous asseoir, prendre un bon café, un thé ou un chocolat par ce temps un petit peu grisâtre, pluvieux. On est dans les Hauts-de-France ici, donc il fait vraiment pas beau, il fait froid. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Le Repère de Emma, sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Donc aujourd'hui on est le premier jour des vacances pour nous. Tu veux venir Annabelle? Excusez-moi, j'ai ma petite chatoune qui vient avec moi. Première fois qu'elle vient avec moi. C'est une chatte qui est qu'on a récupérée à la SPA et qui est assez trouillarde. Et là, venir sur moi, c'est assez rare. J'ai aussi une chienne qui est à côté qui risque de ronfler, donc ne faites pas attention aux petits bruits de léchage, aux bruits de ronflement, etc. C'est quotidien sur cette chaîne. Donc, on est le premier lundi des vacances. Je n'ai pas les enfants. Pour rappel, je ne travaille pas le lundi. Et j'ai 2 enfants. Comme j'ai repris le travail et que les enfants vont à l'école depuis... ma fille va à l'école depuis l'année dernière, mais mon fils a commencé en janvier. On n'a plus de moyens de garde, de nounou, de garderie ou de crèche. Et du coup, cette semaine, ils vont chez mes beaux-parents qui habitent à 1 heure de la maison, donc ils restent dormir toute la semaine là-bas. C'est dur. J'ai toujours été très collée avec mes enfants, j'ai été en congé parental et là c'est... Même le lundi, on les récupère vendredi, mais c'est déjà dur. Mais bon, on fait au mieux, on sait qu'ils sont bien, et puis on verra déjà si on doit pas aller les rechercher en plein milieu de la semaine. Pour l'instant ça se passe bien, et puis voilà. Je ne suis pas venue ici depuis plusieurs semaines, je viens d'expliquer pourquoi aussi, après je vous montrerai mes tricots, ce qui est... c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Je suis pas venue ici parce que j'ai une grosse baisse de mojo vidéo. Tricoter, j'ai continué à tricoter, il n'y a pas de souci, mais avec la fatigue du boulot, avec les enfants, le temps de vidéo a complètement disparu. J'avais vraiment pas d'envie. Et là, j'ai vu que mes tricopines commençaient à me réclamer, du coup je me suis dit bon bah je saute le pas, surtout que j'ai pas les enfants aujourd'hui, donc autant y aller. Surtout que mon travail en fait est très très prenant et assez stressant. Et du coup même le midi j'arrivais pas à venir, j'arrivais pas à déconnecter. Et là je me suis dit ça va me faire du bien. Et surtout que je continue à tricoter, donc ne pas venir vous montrer mes bébés laineux, c'est pas possible. Voilà. Donc, je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais au tout du moins, vous en avez une aujourd'hui, et je vais essayer vraiment de faire mon max pour revenir assez régulièrement. Ça va, mon lait? Et avancer quand même mes tricots, parce que j'avais vraiment l'impression ces dernières semaines d'absolument pas avancer sur mes tricots, même en y étant tous les soirs, c'était une horreur. On est bon? On peut parler tricot? Alors, avant toute chose, je porte le pull Macaron de Jamie Hoffman que j'ai tricoté fin de l'année dernière, je crois. Et une pépite, encore. Je peux pas me lever, il y a ma chatte, je suis désolée. Et j'adore du coup les couleurs. C'est de la Bulbe Bizarre, le coloris principal dans son coloris Cozy Time. De la Célène dans son coloris caramel pour le caramel, et le blanc c'est de la Langue Alpaca Socks en blanc. Donc je suis très contente de ce pull, il est loose, enfin un peu loose, et assez cropped, mais j'adore, avec des pantalons taille haute, c'est génial. On peut commencer? Alors, j'ai 1, 2, 3, 4 projets terminés et 2 projets sur mes aiguilles. J'en ai fini un tout à l'heure de projet et je vais vous montrer. On va commencer par les projets terminés. J'avais tout foutu là, excusez-moi. Tu veux jouer avec mes trucs? Le premier projet terminé, c'est un test. Il y a 2 tests dans mes projets. C'est le... Attendez, j'ai un trou. Pink Cocooning de Même les Anges Tricotent. Voilà.
que j'ai tricoté dans les laines de Drops, dans son Drops Air et Drops Kid Silk, coloris jaune et mandarine il me semble pour la Kid Silk. C'est un pull, un énorme pull bien douillet. Là il fait normalement quand il commence à... Là ça va parce qu'il pleut, il fait pas très froid donc je le porte pas encore. Mais quand il fait très froid, le temps est... C'est moi il commence à faire de la neige fondue. Je vous assure qu'il commence à neiger mais neige fondue quoi. Ok. Donc c'est un pull qui est ultra épais, de la R et de la Kid Silk. Je crois que je l'ai tricoté dans l'aiguille 6. Vous l'aviez vu dans mes précédentes vidéos, mais comme ça remonte, voilà. J'avais l'impression de pas du tout avancer dessus. Sa particularité, c'est qu'il a un col roulé avec une magnifique dentelle torsade ici, enfin plus torsade, sur le col et sur hop, les manches. Voilà. Et il est magnifique. Je sais plus dans quelle taille je l'ai fait, j'ai dû le... Je crois que j'ai une fiche Ravelry dessus. C'était un peu le moment où c'était un peu la galère, vous voyez, au niveau mojo et tout ça. Donc ouais, je le tricotais, j'avais l'impression que je n'avançais pas. Vu que c'est une mère de Jersey, j'adore les mères de Jersey pour lire et tout, parce que j'adore bouquiner, on le voit derrière. Mais pour venir faire des vidéos dessus et dire bah j'ai avancé de 2 cm aujourd'hui, c'est un peu la galère. Donc bah c'est sur celui-là que j'ai un peu stoppé les vidéos. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai quand même. Il est lavé, bloqué, il me va parfaitement et j'ai plus qu'à le monter pour le ranger un petit coup pour vraiment les temps très froids. Voilà, il est trop beau. C'est une couleur que j'avais pas trop dans ma gamme de coloris. Cette couleur là ça me va, mais j'aurais peut-être... je suis plus dans les tons roses habituellement. J'aurais peut-être dû le faire en rose, ça m'aurait un petit peu plus motivée. Mais j'avais cette laine en stock pour faire un autre projet qui montera peut-être sur mes aiguilles plus tard. Mais au moins j'ai pu l'utiliser, je suis contente. Voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient faire on a tous les ans un défi du chac à puce. Je le ferai pas, j'ai pas envie de me stresser avec le nombre de mètres que je tricote ou de grammes que je tricote à l'année. C'est plus de grammes, pas de mètres que je tricote à l'année. Je veux vraiment me faire plaisir un max cette année sur les projets que je vais tricoter. Donc mais bon, au moins il est sorti de mon stash, je suis contente pour un peu renouveler tout ça et pour pas que ça dorme dans mon stash. Donc lui il a été fini. Le deuxième projet qui est tombé, qui a été fini, je ne sais pas si vous l'avez vu, et il va bientôt sortir en février. C'est un projet que je peux vous montrer. C'est un pull de NCL Knits, c'est le pull Cabestan que j'ai en test, et je vous le montre. C'est plus dans mes tons ça. Donc c'est une marinière, voilà. Avec une particularité, la particularité c'est qu'elle a des torsades sur les épaules, ici et ici. Et après en fait on doit alterner les couleurs, donc moi c'est rose et blanc. C'est de la Nord de Drops et magnifique, j'adore. Je l'ai porté plusieurs fois et je suis fan de ce pull. Vraiment, je dois l'avoir fait en taille 2 je crois, et je suis ultra fan, voilà. Il n'y a pas de choses plus à dire. Ce qui est génial dans les patrons de Nadia, c'est qu'ils sont simples et tellement beaux à tricoter, tellement génial. Ces patrons sont très clairs, très concis et vraiment c'est simple et ça se porte très bien. Donc je suis très contente. Avec toujours une petite touche en plus ici quoi. J'adore tester pour elle, voilà. Donc celui-là, il est porté, il est validé plus. C'est dans mes couleurs et c'est aussi une laine qui dormait dans mon stage depuis un moment. Donc je suis trop contente. Voilà. J'ai plus de tests en cours. Voilà, baisse du mojo, j'avais l'impression de pas avancer sur mes tricots et du coup j'avais pas envie de
de me lancer dans un test sans savoir si j'allais réussir à le finir, et voilà. Donc là j'essaye, ça va faire combien qui ronfle. J'essaye quand même de lever un peu le pied sur le boulot. En tout cas le midi, prendre mon heure complète pour manger, pas facile. La semaine prochaine ça sera mes vacances avec les enfants, donc ça va être génial, j'ai très hâte. Et ouais, il faut que je lève le pied un peu sur le boulot, mais ça on connaît tous. Ensuite, le dernier projet que j'ai fini, c'est un projet très tactique. Ma tricopine, donc l'autre demoiselle Lauriane, avait dans ses capsules de Noël tricoté les mitaines crème de Atelier Émilie, un patron qui est gratuit. Ah, j'ai oublié de vous dire, le cabestan, il finit... Enfin, non, il sort, pardon, le 27 février, il me semble, donc ça va pas tarder, donc j'ai très hâte. Donc on repart sur le dernier projet. Elle a fait les mitaines crème et je me suis dit que ça serait vraiment pas mal parce que le midi je mange dans ma voiture, voilà. Je sais qu'il va y avoir des commentaires dessus. Notre salle de pause est très petite et je sais qu'un de mes collègues m'a dit que lui devait attendre une trentaine de minutes en dehors de la salle le temps que les gens finissent de manger pour pouvoir s'asseoir, et il est hors de question. Et je n'ai pas envie de voir tous mes collègues, vous voyez, sur mon temps de pause de midi, donc je mange dans ma voiture. Et parfois dans ma voiture, en ce temps un peu frais, il fait froid, et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de tricoter les fameuses mitaines crème avec des laines de mon stash. Cette vidéo elle va être pas mal quand même au niveau de laine du stash, hein, je dis ça. C'est des laines que j'avais un moment dans mon stage, je faisais des projets avec, et en fait à chaque fois il me restait des restes, et du coup pour essayer de les utiliser je rachetais un petit peu, mais il me restait toujours des restes, et là j'en ai eu marre, je me suis dit je vais faire un petit projet pour avancer dessus, et voici mes mitaines. Il y en a deux qui sont aussi utilisées et qui sont géniales parce qu'elles sont méga chaudes. Donc, les mitaines crème, il y a deux modèles, je crois qu'il y en a une en plus qui est pas totalement de la même taille, d'après ce que je vois. Je l'ai mis à côté. Bon, c'est pas très grave, ça me dérange absolument pas. Vu que c'est du fait main, je sais très bien que, voilà, ça va pas être pareil. Surtout que je n'ai absolument pas compté le nombre de rangs que j'ai fait entre chaque, hein. J'y suis allée un petit peu, genre, à regarder. Je les ai faites dans les laines de Drops. Alors, c'est de la Flora de Drops, coloris écume je crois, et de la langue, dans le mohair de langue, je ne sais plus comment il s'appelle, coloris aubergine. J'avais des restes d'un pull et de deux pulls même je crois, et du coup je me suis dit bah allez, on va faire les deux, on va voir ce que ça donne, et au moins je vais utiliser des restes que j'ai déjà, et j'adore le rendu. Ils sont magnifiques, elles sont magnifiques, elles sont ultra chaudes, et je suis très bien le midi pour tricoter parce que mes doigts peuvent ressortir de ces mitaines. Je vais vous les passer, hop. Hop là. Voilà. Donc, et en plus j'adore, elles sont très longues, donc en fait je peux remettre mon manteau au-dessus et mon pull, et comme ça j'ai bien chaud au niveau des mains. Donc c'est des mitaines en fait qui commencent... on commence ici au niveau du bras pour faire des cottes. Moi j'ai choisi le modèle 2 il me semble. On fait des cottes 2-2 jusqu'à un certain centimètre. Ensuite on va tricoter tout à l'endroit pendant quelques rangs, et après on va faire des augmentations au niveau du pouce ici. Pour venir former le pouce, on va faire la séparation doigt-pouce. Et on va venir faire des cottes. Il me semble que initialement c'est au niveau du pouce c'est un rabat simple, comme ça roulotte un petit peu. Mais moi je fais des cottes, j'ai envie. Et après on finit avec des cottes sur le reste des doigts, la fin de la main ici. J'ai fait la deuxième pareil. Elles vont ultra vite à faire. C'est génial. J'adore. On voit qu'elle est plus longue. J'avais jamais fait attention, juste au moment où je les ai mis à côté pour vous les montrer. Ce n'est pas grave. Je suis très bien avec. J'adore.
Donc le midi c'est génial, elles sont ultra chaudes et vraiment je sens la différence entre avec mitaine et sans mitaine. Et bah, c'est génial pour manger, pour tricoter et pour lire dans une voiture. Ou aller se promener, etc. On a un peu le bout des doigts froids, mais on peut vraiment faire plein de trucs avec. Voilà. Donc elles sont géniales. J'adore, je suis fan. Je me prends une petite gorgée de café si ça vous dérange pas. Voilà. On arrive sur le dernier projet fini que j'ai fini ce matin, qui est un châle, le Find Your Fade de André Amoury. Je voulais le faire avec les laines, enfin j'ai eu le calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Donc dans ce calendrier on avait un fade de 9 mini il me semble, sur le thème de Arendelle, Elsa, la Reine des Neiges 2, c'était un modèle de Audrey Borrego dessus qui me plaisait pas trop. Du coup, oh j'ai oublié de couper un fil, je vais le faire après. Je voulais le faire dans ces laines là, donc je me suis lancée en oubliant complètement une chose très importante. C'est de regarder la quantité de fils qu'il fallait pour ce modèle. Pour moi c'était un fade, donc j'utilisais plein de mini, au moins les 9 mini pour faire le fade, et en fait je me suis rendu compte quand j'avais commencé que le premier mini ça va, il passe dans le premier la première partie pour la première couleur, et je me suis rendu compte à la deuxième couleur qu'il y avait un petit souci, c'est que j'avais pas assez de laine. Donc je me suis dit tant pis, je vais continuer avec les mini que j'ai, et on verra bien par la suite. Je vais vous montrer d'abord. On commence par ici. Est-ce que c'est le bon? Ah oui. On commence par ici. Donc là on commence avec les magnifiques fades de bleu. Je ne pourrais pas vous redire les couleurs. J'ai tout mis, pour le coup la fiche Ravelry est à jour. Et dans la note j'ai mis coloris A et telle couleur, coloris B et telle couleur, etc. Et du coup bah vous pouvez voir. Donc on voit ici, on commence par du point mousse, ensuite on a de la dentelle, du point mousse dentelle, on fait à chaque fois les deux points mousse dentelle, les deux points. Et entre les deux, dans le point mousse, il faut faire le changement de couleur. Bien entendu, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, changement de couleur, ça se fera quand j'aurai fini mon premier mini, je vais passer à la deuxième couleur comme ça. Donc on a parfois des changements de couleur assez tranchés, mais ça me convient entièrement. C'est mon châle, c'est moi qui veux. Donc voilà, je suis très contente. Donc on continue avec ce changement de point entre dentelle et point mousse. On commence à avoir un petit peu de vert. Lui était assez tranché dans tout le fade. J'ai aimé moins, mais en vrai sur le rendu du châle, bon ça va. Ensuite du bleu vert, on va passer au rose, au orange et au rouge. De là, je me suis dit... Voilà, enfin je voyais déjà que en fait si vous voulez savoir, on a une arête centrale, et arrivé à un moment donné, quand on arrête de faire les augmentations des deux côtés, on va venir réduire d'un côté pour que l'arête en fait sur notre câble, on a moins de mailles d'un côté, et quand on a fini la partie où on n'a plus de mailles sur une des deux parties, c'est là qu'on rabat notre châle. Voilà. Et en fait je voyais que la laine se réduisait bien vite par rapport au nombre de mailles qui me restait sur un des deux côtés du marqueur. Et du coup je me suis dit bon, il n'y a pas, soit je rabats tout de suite et ça va faire une forme assez spéciale, soit je reprends d'autres couleurs que j'ai dans mes mini en essayant de continuer tranquillement ce fade. Et puis voilà, au bout d'un moment c'est pas grave si ça coïncide pas, si c'est pas de la bulbe bizarre, bon on va faire au mieux. Donc arrivé à ce coloris là, je suis passée au marron, et en fait on voit beaucoup moins la différence entre les deux marrons ici. Donc là c'est un marron aussi bulbe bizarre, ce coloris sélénite il me semble. Là c'est le coloris choco grenouille de laine et chaudron.
Et après je me suis dit, il y a encore un peu de maille dessus, et je suis arrivée, attendez je vais vous montrer ici, au noir, donc ça c'est la langue qui me restait du noir. Mais il m'en restait plus assez pour finir, du coup ça me fait un petit décrochage ici, pas énorme, ça ne me dérange pas du tout. Depuis tout à l'heure je le porte ce châle, et j'en suis très contente. Honnêtement, ce sera sur moi et je m'en fiche, voilà. Donc ça fait un mini décrochage, il m'aurait encore fallu un bon nombre, au moins un mini, et après le noir je ne savais plus quoi mettre. Merci Olia. Donc je me suis dit tant pis pour le décrochage, il sera très bien. Je vais vous montrer. Et en plus on peut le cacher. Voilà. Bon, on voit bien que ce n'est pas de la bulbe bizarre et que c'est pas du tout dans ces... On voit la personnalité des teinturières, même si c'est à peu près les mêmes teintures. En fait, on voit vraiment la personnalité des teinturières, ce qu'elles ont voulu montrer par rapport aux autres teintures. C'est assez marrant. J'adore, du coup, il est super ce châle parce que c'est moi qui ai galéré à trouver des mini pour essayer de le finir. Et vraiment, je l'adore. Il m'a paru... Mais il m'a paru extrêmement long sur la fin. J'avais l'impression de pas avancer. J'ai galéré. Et c'est pour ça que même à la fin, je me suis dit, bon, il me reste peut-être une trentaine de mailles. Allez hop, je rabats. J'en ai marre. Et mais je suis très contente du rendu. Vraiment, pour le coup, c'est mon châle à moi. Et je suis très contente. Ça fait quand même un peu bizarre la différence là. Mais bon, en soi, je me suis dit, allez... C'est mon châle à moi. Donc lui, il m'a fallu du coup 11 mini pour le finir, et bon, voilà, je suis très contente. Il est quand même assez grand quand même, il est pas lavé ni bloqué lui, je l'ai fini ce matin donc j'ai voulu venir vous montrer. Vous avez bien remarqué aussi qu'à la fin il y a plus de dentelle, j'en avais un peu marre de la dentelle, surtout sur des aussi longs rangs. Et je me suis dit tant pis je fais que du point mousse, comme ça j'ai pas à vérifier le nombre de mailles qu'il y a à faire, machin, et du coup voilà, je continue en point mousse, ça me va très bien aussi. Donc il est pas lavé bloqué, donc il est pas encore il est pas étendu au max, et j'ai hâte de le laver bloqué pour vraiment voir sa potentialité d'agrandissement, ça se dit ou pas. Et voilà, je suis très contente voilà, de moi. Il est magnifique. Et je suis contente parce que j'ai utilisé des mini d'un fade que j'ai eu récemment, et que honnêtement je ne savais pas quoi en faire au début, parce que vraiment j'aurais absolument pas fait le projet initial qui était prévu pour ces mini quoi, donc je suis très contente d'avoir utilisé assez rapidement ces laines. En plus elles sont magnifiques et je ne voulais absolument pas les gâcher à les prendre dans différents projets quoi. On continue ou pas? On va continuer sur les projets en cours. Actuellement j'ai 2 projets en cours. J'ai une paire de chaussettes et un gilet. La paire de chaussettes vous l'avez vu dans une ancienne vidéo, mais je tiens à les finir. Ce sont des chaussettes de Noël. Oui, nous sommes en février, mais je veux les finir parce que moi même les chaussettes de Noël je les mets le reste de l'année. Mes chaussettes de Halloween avec les chauves-souris dessus, je les porte. Encore. Elles sont un peu grandes parce que je me suis loupée sur la taille, mais je les porte. Et du coup, j'avais commencé des chaussettes qu'il faut maintenant que je prenne vraiment pour un encours principal, sinon je les mets de côté et après j'avance pas dessus. Et là je me suis dit, il n'y a pas, il faut que j'avance. J'avais commencé les Let It Snow de Renard endormi. Je vais vous montrer un peu. J'avais pas fini du tout la première, et là je crois que j'étais même pas à la fin du jacquard. Bon, ça fait un moment donc je veux pas vous... la première chaussette est terminée. Ah, il est trop beau comme ça. De loin, de près, un peu galère au niveau du jacquard, mais alors de loin, je suis trop contente. Voilà. Et du coup, j'avais fini la première chaussette. Donc on commence avec des cotes de 2. Moi j'ai vraiment essayé de prendre le plus rapproché au niveau coloris. Donc on est avec du rouge, je crois que c'est le coloris Gryffondor de Laine et Chaudron que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Le blanc c'est
coloris Edwidge de laine et chaudron, mon calendrier de l'Avent. Et le bleu, c'est de la langue, la javole de langue de la bleue, que j'ai eu dans ma petite mercerie, une tasse de fil aiguille, donc chez Justine. Donc on commence avec les cotes de 2. On va faire un petit rang d'augmentation pour passer au jacquard. Donc on a toute la grille de jacquard à faire avec des ours et des chapeaux de Noël avec sur une tête d'ours. On a des petits flocons de Noël en bas et en haut et en bas. Ensuite on va passer au talon à gousset à œil de perdrix. Je sais jamais lesquels c'est à chaque fois. Ce machin là quoi. Je crois que ça a eu des perdrix ou à gousset. Bon bref. Ensuite on va faire les diminutions du talon pour passer au pied et à un certain centimètre on va faire encore le jacquard qu'on a sur le bout du pied et puis faire la pointe. Voilà. Donc cette chaussette là, j'avais galéré, j'adorais la faire, j'ai commencé à la faire, je crois que c'était pendant un tricoté en plus avec les copines. J'en étais à la fin du jacquard je crois, et à un moment donné j'en ai eu marre, je me suis dit il faut vraiment que j'avance sur les chaussettes, parce que j'adore tricoter des chaussettes de une, que je les porte quotidiennement, et que les chaussettes que j'ai déjà elles commencent un peu à boulocher, à s'user, donc il faut vraiment que je me retricote des chaussettes. Et beaucoup de copines tricoteuses sur YouTube parlent beaucoup de chaussettes. Je sais que Bulbe Bizarre elle a fait une vidéo dessus et elle m'a donné très envie et elle m'a fait craquer sur le patron de Summerly Design sur lesquels en fait on a juste la grille de jacquard qui nous a envoyé par mois. Je vais craquer dessus, hein, je vous le dis. J'ai déjà la prochaine chaussette après celle-là, c'est une de Summerly Design et j'ai déjà les laines sur mon bureau. Donc j'ai très envie de continuer celui-là pour monter celle de Summerly Design. Et il y a aussi une personne qui tricote que des chaussettes, mais elle tricote ultra bien, c'est Tricotez-moi des chaussettes, je crois. Elle fait régulièrement des vidéos sur YouTube et elle tricote beaucoup les patrons de Charlotteston, donc vraiment très contente, très motivée à faire des chaussettes. Et je sais que Lysandre, bien sûr, notre Lysandre, elle tricote beaucoup de chaussettes, donc ça m'a vraiment, ça me donne vraiment envie de continuer à tricoter mes chaussettes. Et puis bah voilà, j'ai hâte de continuer, de me remettre au tricot chaussettes. Et donc là il faut que je finisse celle-ci. Je pense que ce sera... je vais essayer d'avoir en tout cas 1 ou 2 encours sur les aiguilles, dont un tricot chaussette et un tricot un peu plus gros. Mais vraiment le tricot chaussette, j'ai vraiment envie de le mettre en priorité cette année sur mes aiguilles. Donc première chaussette de terminer. Et vous doutez bien, bon je tricote pas, j'ai l'impression de tricoter beaucoup moins vite qu'avant, mais bon comme je tricote un peu moins c'est normal. Mais vous doutez bien que depuis ce matin, étant toute seule parce qu'on a amené les enfants hier soir chez mes beaux-parents, depuis ce matin étant tout seul et bon bah, comme j'ai pas trop l'habitude d'être tout seul chez moi sans mes enfants, je m'ennuie un petit peu, enfin m'ennuie entre guillemets, du coup je tricote beaucoup. Là depuis ce matin je tricote et bah sans enfants il n'y a pas beaucoup de trucs à faire à la maison, même tout ce qui est ménage il dérange pas donc c'est horrible. J'espère tenir jusqu'à vendredi parce que ça va être dur. C'est terrible. Donc j'ai commencé à tricoter. Je sais que c'est pas énorme parce que voilà, je tricote moins vite, mais j'ai fait les côtes de 2 et j'ai commencé le jacquard. Attendez, je vais vous ressortir la première. Par rapport à la première, je suis arrivée à la fin du flocon, il faut que je fasse encore cette petite partie-là, et voilà. Bon, j'espère que pour ce soir, j'aurai fini le jacquard, j'espère, j'aimerais bien. Pour fin de semaine, quand les enfants seront revenus, mon chéri va les rechercher vendredi après-midi. J'espère les avoir finis. En sachant que la semaine prochaine je suis en vacances et malheureusement lui est en déplacement pour la semaine, donc je vais être vraiment tout seul avec les deux. Ça va être vraiment noir et blanc. Bon bah c'est parti. Alors
le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, d'abord je voulais vous montrer le sac dans lequel il est. C'est un sac unique qu'une copine chère à mon cœur m'a cousu et je l'adore. La tricopine et le sac. C'est Aline qui m'a cousu, alors c'est une couseuse couturière hors pair, vraiment tout ce qu'elle coud c'est magnifique, tout ce qu'elle tricote c'est magnifique. J'en ai parlé à une copine quand elle a commencé aussi à tricoter, je lui ai dit non mais je l'ai vue la première fois, je lui ai dit oh, mais elle portait de ces trucs de tricot, mais waouh quoi, on dirait vraiment que c'était un truc sorti de grande surface, de magasin, parce que même si ça à la main on dit toujours oh, on dirait que c'est du commerce tellement c'est bien fait, alors que c'est encore mieux fait à la main que dans le commerce, on est d'accord. Et du coup elle m'a cousu ce magnifique sac avec un dragon qui lit. Non mais regardez-moi cette beauté, je ne sais absolument pas où elle a pu sortir cette beauté pareille quoi. Voilà, parce que j'adore lire, bah, vous le voyez encore, et j'adore les dragons. J'ai un tatouage dragon sur le bras, vous le voyez là. Et j'adore. Et voilà, elle a su toucher mon cœur au plus profond, mon âme. Il est magnifique. Voilà, j'adore. Donc, merci beaucoup ma tricopine. Il est magnifique. À chaque fois que je le vois, ça me remonte le moral. Voilà. Et avec ce magnifique sac, dans ce magnifique sac plutôt, contient un tricot que j'ai dans mon Mac9. Voilà. Un Mac9, en gros, c'est une liste de 9 projets qu'on aimerait tricoter dans l'année, mais vraiment tricoter, genre c'est une des priorités, avec une laine qui dort dans le stash en général. Et qu'on aimerait vraiment tricoter dans l'année. Donc là j'ai commencé, oui nous sommes en février. Je ne sais absolument pas si j'arriverai à tricoter les 9 projets, mais c'est dans mes priorités aussi, avec les chaussettes. Et du coup, j'ai commencé à tricoter le gilet Bella de Irene Lin dans les laines, je vais vous montrer, de Deeply Wool, donc une teinturière qui a commencé son activité il y a pas longtemps, et qui fait des merveilles, hein, on va pas se mentir, donc Deeply Wool. Et c'est dans son coloris romance, voilà, c'est un rose un petit peu plus... un petit peu plus clair que ça, les lumières sont pas encore top, désolée, j'ai pas encore de ring light ou quoi que ce soit, et voilà. Du coup, du rose, comme vous en doutez, parce que j'adore le rose, et j'ai commencé le gilet. J'ai voulu finir d'abord mon châle Find Your Fade, mais j'ai commencé ce fameux gilet. Hop. Tout s'enroule comme d'habitude. Je vais vous montrer. Voilà. Guirlande de Noël. ASMR. Oula, je vais boire un peu de café. Enfin déjà avec ma chaîne qui ronfle à côté, vous devez avoir de la ASMR depuis tout à l'heure. Mais moi je m'en rends pas tellement compte comme c'est toujours, elle est toujours à côté. Et du coup ce gilet a la particularité d'avoir, je sais pas comment il s'appelle, ce point là. C'est un point de dentelle mais sur les... comment dire, sur les manches. Et après sur le devant du pull, il me semble que ça sera des côtes. C'est un gilet qui est censé être assez loose. Et voilà, ce point de dentelle là, alors on adore là. Enfin là ça fait ça quoi. Donc on commence à... donc on monte des mailles et puis on tricote en faisant du raglan, magnifique. C'est en français ou en anglais ce truc là? Je crois que c'est en français. Il me semble que c'est en français. Ça fait quelques jours que j'ai pas repris ce tricot là comme je voulais finir l'autre comme je vous l'ai dit. Donc c'est en français. Et vraiment j'ai hâte de continuer. J'ai hâte de le continuer, de le tricoter et ça va faire trop du bien de reprendre un peu de rose. Voilà. C'est vraiment ma couleur préférée, c'est un truc de fou. Mais vraiment je me rends compte le rose et le violet, trop bien. Donc j'avance tranquillement dessus. J'ai mis les marqueurs, je sais qu'on aime bien regarder ça. Attendez, parce que je voulais montrer, on est quand même en hiver. J'ai mis les marqueurs hippocampe.
Il y a étoile de mer, avec des petits visages, bien entendu, parce que mon côté un petit peu... c'est le côté poisson qui ressort, un peu dans le fantastique. Méduse, et puis le dernier c'est... Raymanta. Voilà. Et oui, j'ai hâte d'être quand il fait beau. J'adore tricoter, mais j'adore aussi quand il fait beau. Et du coup, voilà. C'est des bouchons d'aiguille aussi de loup, enfin non, plus de loup. J'adore. Et voilà, j'ai très hâte de continuer sur cette lancée. J'ai 3 échevaux, je sais pas du tout si je vais utiliser les 3. 2 sur, 3e, à chaque fois en fait quand je fais un gilet assez cropped, j'en utilise 2 et jamais le 3e. Du coup je suis toujours embêtée parce que j'ai toujours un écheveau un peu seul, mais ce qui est cool c'est que on a souvent des patrons qui sortent à 2 écheveaux de châle ou quoi, dont un qui est sorti il y a pas longtemps, le nouveau de Nadia, le Winter Song, il est magnifique, et je compte aussi le tricoter. J'ai sorti 2 écheveaux justement pour les tricoter, mais je vais d'abord finir les projets que j'ai sur les aiguilles. En fait, je me rends compte que j'adore être mono ou bi-projet, mais honnêtement, j'ai aussi des grosses envies de castonne sur certains projets, mais je sais très bien que si je castonne, en fait, derrière, je ne vais plus avancer sur les autres, et du coup, je vais les mettre de côté, et ça va être un peu la galère, voilà. Donc, je me retiens, et j'avance sur mes projets que j'ai déjà. Voilà. Il est trop beau, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de continuer à le tricoter. Et en plus, c'est une personne qui est vraiment adorable, Deeply Wool, parce que, je crois qu'elle s'appelle Rose, il me semble qu'elle s'appelle Rose, oui. J'ai beaucoup de pertes de mémoire, hein. Parce que, bon, pour rappel, mon papa est parti dans le ciel début octobre, et à ce moment-là, je lui ai demandé une commande, en gros, je lui ai demandé une commande de laine, donc cette laine-là, justement, et elle m'a envoyé en plus un petit écheveau qui est magnifique. Elle m'avait demandé quel coloris je préférais dans son nuancier, je lui avais répondu, je crois que c'est prune de miel. Je vais bientôt aussi monter sur mes aiguilles, le châle, c'est un châle de Hansel & Knits, qui est aussi dans mon Make 9, donc vous allez le voir. Et elle me l'avait envoyé en cadeau, donc merci beaucoup. Quand je vois tes lettres, je pense toujours énormément à toi. Et voilà, j'espère que ça va. Donc, voilà. Ça, les 2 projets que j'ai sur les aiguilles. En projet suivant, je vous ai dit... Merci Ona. J'ai les chaussettes de Summerly Design qui vont monter sur mes aiguilles. Et après, honnêtement, en gros projet, le Winter Song peut-être. Parce que ça me donne envie, tous ces projets, quoi. Vous vous rendez pas compte. Et en fait... Très bonne question. Faut que je vois un peu... En fait, quand je suis dans mon stash, j'ai plein d'idées, plein d'envies, mais je veux avant tout vraiment avancer sur les projets que j'ai sur mes aiguilles, parce que si je replonge dans mon stash quand je n'ai pas... Enfin, quand j'ai encore des projets sur mes aiguilles, c'est foutu. Donc, en tout cas, les chaussettes, j'ai énormément d'envie. J'attends avec impatience le 2e livre de Charlotte Stone, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont embêtées avec ça. Bulbe Bizarre, donc Pauline en a parlé sur sa dernière vidéo, sur une de ses chaînes, enfin une de ses dernières vidéos, en disant moi j'ai eu le même souci en fait. On l'a commandé sur Amazon à la date où elle a annoncé Charlotte Stone, et en fait moi ma commande elle s'est annulée comme ça, parce que je me suis dit à un moment donné c'est vrai qu'il va bientôt sortir, donc je vais aller regarder dans mes commandes dans mon truc Amazon, et en fait il y était plus, donc ça s'est annulé, donc j'ai dû le recommander, et là j'attends. Voilà, nous sommes le 10 février et j'attends. Il est censé arriver entre le 8 et le 18 février. On verra. Il y a des beautés par contre dessus. Tricotez-moi des chaussettes. Je sais plus son prénom. C'est terrible. Hein. On parle dans ses vidéos, donc elle montre les modèles qu'il y a et c'est vraiment magnifique. Par contre, j'ai très hâte de les tricoter. Il y a plein de modèles qui me tentent. Et même dans son premier livre, il y a plein de modèles qui me tentent aussi. Et du coup, j'ai très hâte de continuer à tricoter sur c'est des chaussettes.
voilà. Et le gros projet, j'en ai pas mal tricoté déjà dans mes armoires, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu moins entre guillemets d'envie, mais c'est pas pour autant que ma malle n'est pas pleine et que j'ai aussi plein de projets sur les aiguilles, mais les chaussettes vont être en priorité je pense cette année sur ma chaîne. Mais je veux pas qu'on prenne de moi en exemple, hein, je suis absolument pas douée au niveau coloris, etc. Je veux vraiment qu'on apprécie mon tricot, puis le reste, voilà. Voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi pendant ces 40 minutes. Je pensais pas du tout parler aussi longtemps, et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. Je sais pas du tout quand on va se retrouver la prochaine fois. Peut-être la semaine prochaine. Je pense pas, parce que s'il y a les enfants... Voilà, peut-être dans un mois, on sait pas, donc j'aimerais bien continuer à vous montrer des bébés, les nœuds, et voilà, j'espère que vous allez bien aimer. J'espère que vous allez mettre un petit pouce, que vous allez commenter, et voilà. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai arrêté un petit peu ces vidéos. Je sais pas si je vous mettrai cette partie, hein, parce qu'il y a des fois où je coupe carrément. Parce que j'ai eu beaucoup de désabonnements sur ma chaîne pendant un moment. Et je me suis beaucoup remise en question. Je me suis posé la question énormément de fois de savoir si je faisais encore... si je répondais aux attentes des personnes qui me regardaient. Parce que ça fait... Le fait de filmer une vidéo, alors tricoter aussi, de filmer une vidéo, de la monter, etc., ça donne beaucoup de travail. De non tricot, hein, filmer, je tricote pas, monter non plus. Et de voir qu'il y a beaucoup de désabonnements, c'est que on plaît plus aux gens. Je sais que c'est pas ça qu'on devrait retenir le plus souvent, mais voilà, merci Mona. Je savais pas du tout si je faisais encore l'affaire sur les réseaux, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plombé le moral pour ça, et du coup j'aimerais bien vraiment, même s'il y a des désabonnements, revenir, mais je veux pas déranger. C'est plus de ce sens-là, je ne veux pas déranger. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté sur ces dernières secondes, et moi je vous dis à une toute prochaine, et prenez soin de vous, surtout dans cette période pleine de microbes, et j'espère que vous vous portez bien. Allez, gros bisous.